Bonjour à tous nos amis qui regardent le spectacle de la foi. Encore une fois, oui, c'est un plaisir d'être avec vous, messieurs, dames. Je suis David Soares et tous les jours de la semaine, nous cherchons à apporter une parole saine à toutes les personnes. En vérité, c'est ce qui aide une personne à se comprendre, à se connaître dans le Seigneur Dieu, en Christ. Un certain jour, Jésus est passé près d'un homme et cet homme péchait. Il a regardé cet homme et il lui a parlé ainsi. « Laissez filer, viens et suis-moi. » Il a voulu la regarder et a dit quelque chose de différent dans cet homme. Et à partir de ce moment précis, cet homme qui l'a suivi est devenu l'un des plus grands partisans du Christ. L'apôtre Pierre, il a cessé d'être un pêcheur, poisson, pour devenir un grand pêcheur d'âmes. Ceci a été sa mission pour Dieu. Quelle est notre mission? Quelle est l'intention du Seigneur Dieu pour notre vie? Pour certaines personnes, c'est que vous soyez un intercesseur, une personne qui va se comporter comme quelqu'un qui va lutter pour la vie des autres, lutter pour sauver. Pour les autres, Dieu vient placer en vous ce désir d'être un grand homme d'affaires. Peut-être que vous êtes déjà une personne qui a bien réussi, mais Dieu vient vous mettre ce désir pour faire la différence. La différence, elle se fait quand vous vous assumez enfin et décidez de croire dans tout ce que Dieu a déposé, a prémédité, a rêvé pour vous. Rêvez de grandes choses. Décidez de croire que Dieu a quelque chose de puissant pour vous. Ensuite, nous allons voir la très belle histoire d'un beau couple qui a réussi à sauver son mariage. Voyez, programme de journée spécial. Commence maintenant dans votre foyer le spectacle de la foi. Au nom du Christ, nous sommes ici en ce moment pour apporter à tout le peuple cette parole qui vous ouvre la compréhension, qui libère, qui construit. Et nous sommes dans une série sur la première lettre de Jean, chapitre 3, verset 8, la seconde partie. La première de Jean, c'est tout près de l'Apocalypse. Si vous ouvrez à l'Apocalypse, qui est le dernier livre de la Bible, 1, vous rencontrez l'Apocalypse 1, vous revenez de 3 feuilles, vous êtes à la première de Jean, chapitre 3. Et donc, si vous trouvez l'Apocalypse, chapitre 1, vous revenez de 3 feuilles, vous rencontrez la première de Jean, chapitre 3. Et au verset 8, nous avons ici l'explication sur ce que le Père a envoyé, le Seigneur Jésus, faire ici sur terre. Ici, ce sont les paroles du Saint-Esprit. Ainsi, la première de Jean, chapitre 3, verset 8, seconde partie, dit « Si le Fils de Dieu s'est manifesté, pourquoi? C'est pour détruire les œuvres du diable. » Et donc, nous allons prêter attention à cela. Ici, le Saint-Esprit dit « Pour cela, si, seconde partie du verset, c'est « Si le Fils de Dieu s'est manifesté, c'est pour détruire, au pluriel, les œuvres du diable. » Et donc, tout ce qui tue, qui vole et détruit, ce sont des œuvres de Satan. Tout. Ah, missionnaire, j'ai un problème avec mon épouse ou avec mon mari. Cela est une œuvre du diable. Pour vous séparer, Jésus a été envoyé par le Père pour unir. J'ai un sérieux problème sur le plan financier. Cela est une œuvre du diable dans votre vie. J'ai un très gros problème de dépression. Cela est une œuvre du diable. Il ne veut pas que vous profitiez des bonnes choses que Dieu a créées. J'ai un grave problème de santé, ou quel que soit le problème, ceci est une œuvre du diable. Et donc Jésus est venu défaire. Et nous sommes maintenant en train de voir comment est-ce que Jésus défaisait. Une chose que nous avons observée aux 2 cultes précédents, lors du premier, nous avons vu que Jésus n'avait aucun doute au sujet de la mission qu'il avait. Le Père, quand il l'a envoyé, a dit exactement « Vous allez faire ceci, cela, ceci, vous allez défaire les œuvres du diable. » Jésus disait « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, mais je les prononce comme le Père me l'a ordonné. Je fais comme il m'a enseigné. » Nous devons donc regarder comment est-ce que Jésus défaisait les œuvres du diable. Lors du dernier culte, nous étions en train de voir le cas du centurion de Capharnaüm. Jésus est entré dans la ville et il est venu jusqu'au Seigneur Jésus et a dit « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé et violemment tourmenté. »
Bon, le centurion était un imposteur. Il était comme un intervenant de Rome. Rome dominait Israël, toute cette région-là, et cet homme-là était tout-puissant. C'était l'homme qui commandait dans la ville. Et quand il est venu voir Jésus, Jésus n'est pas resté à se demander « Attends un peu, nous allons examiner, qu'est-ce que tu as fait de mal ?» Il n'a pas dit non plus « Père, je veux te faire une demande. Touche droit dans mon cœur. Si je dois ou pas exaucer ce centurion, rien de cela. » Jésus enseignait la chose suivante. « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. » Et donc cela, c'est la parole de Dieu pour lui. Quand le Père l'a envoyé, le Père a dit, « Voyez, toutes les personnes qui s'approcheront de vous, c'est pour que vous défaisiez les œuvres du diable. » C'est la même chose pour nous, car nous devons aussi les défaire. L'évangile de Jean, chapitre 17, verset 18. Je suis plus ou moins en train de répéter ce que j'ai donné pour que vous ne soyez pas perdus, parce que notre public est nombreux. Il est très grand et les personnes ne suivent pas toutes les émissions. Jean 17, verset 18. Le Seigneur Jésus, priant le Père en pleine communion, parlant avec Dieu, ouvrant son cœur, il a dit « Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. » Et donc faites attention, le Père a envoyé Jésus comment? Avec les paroles, pour qu'il agisse de telle façon. Nous avons été envoyés comment? Avec les paroles, pour faire de telle façon. De la même façon. Jésus a été envoyé comment? Avec le pouvoir pour mettre en liberté les opprimés de Satan. Nous avons été envoyés comment? Avec le pouvoir pour mettre en liberté les opprimés de Satan. Jésus a été envoyé avec tel pouvoir, un pouvoir illimité. Il a dit, vous recevrez le pouvoir qui va venir sur vous et vous serez les témoins. Allez, prêchez l'évangile, guérissez les infirmes, expulsez les démons. Tout cela a été un ordre pour nous. Nous devons faire la même chose. Et donc, quand le centurion est venu, le Seigneur n'a pas dit « Père, je vais avec lui ou j'y vais pas ?» Notre problème est le doute. L'opportunité se présente dans nos deux mains et nous perdons totalement notre courage. Nous laissons le doute entrer. Mon frère, je vais prier Dieu pour qu'il me donne une direction. Si Dieu le veut, aujourd'hui, on est lundi. Non, aujourd'hui c'est jeudi. Non, aujourd'hui c'est mercredi. Bon, vendredi prochain, je vais aller prier pour vous. Non, c'est maintenant. L'homme est venu. Mon employé est à la maison, paralysé et très tourmenté. Qu'est-ce que Jésus a dit? J'irai avec. Il a garanti à l'homme, vous n'êtes pas seul. À présent, ce problème, c'est le mien et je vais rendre la santé à cet homme. Il a été positif. Nous devons apprendre à cesser d'être négatifs, d'être religieux. Non, je ne vais pas bien spirituellement. Le jour où je vais aller mieux, je prierai. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. S'il vous a attiré, c'est pour que vous fassiez l'œuvre. Et l'œuvre n'est pas la vôtre, c'est celle de Dieu. Le pouvoir n'est pas à vous, il est à Dieu. Ainsi, Jésus a dit à l'homme, « J'irai et je lui rendrai la santé. » À présent, dans Jean chapitre 9, nous allons voir un autre fait ici, Jésus défaisant l'œuvre du diable. C'est l'évangile maintenant, oui, l'évangile de Jean, excusez-moi de ne pas l'avoir dit. Et, chapitre 9, en passant, il vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle ?» Nous allons comprendre ce qui s'est passé. À présent, ce n'est pas quelqu'un que le Père a envoyé. Il y a une autre révélation. C'est Jésus qui est passé. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Ici, non. Le Père a amené Jésus à passer et voir un problème. Très souvent, la personne ne vient pas à nous. Et parfois, elle vient. Et si Dieu nous mène,
jusqu'à la personne. Et lorsqu'on arrive, on passe et on arrive là, on voit une scène anormale. Ce n'est pas pour que l'on ouvre la bouche et raconte à tout le monde, c'est pour qu'on défasse cette œuvre du diable. Nous allons supposer que la personne vive dans la malhonnêteté, dans l'infidélité. Dit un tel, je suis de Dieu. Ce chemin, c'est celui de la mort. Vous êtes entré sur un chemin sans retour, qui termine en enfer et qui va détruire votre vie. Et Dieu m'a donné la parole suivante. Car si vous le vouliez, je prie maintenant pour que ce mal sorte de votre vie. Cela est un nuage qui s'est posé sur vous. Il a déformé votre façon de penser. Vous êtes en train de voir les choses d'une manière mauvaise. Et vous pouvez être libéré. La personne peut vous dire « Non, mais je reçois des bénédictions de Jésus ». C'est d'accord, d'une autre forme, dans l'autre cas. Un homme était aveugle, Jésus a apposé sa main sur l'homme et a prié pour lui et a dit « Comment est-ce que vous voyez ?»« Je peux voir les hommes, mais je les vois comme des arbres. » Jésus a remis sa main et maintenant, je peux tout voir distinctement bien. Beaucoup de personnes sont touchées par Jésus et elles font une bonne action pour Jésus. Mais après, elles cessent. Le toucher n'a pas été complet et elles commencent à voir les choses déformées. Les arbres sont des choses que l'on coupe. Ils sont faits pour être coupés. Celui qui est intelligent en plante un autre pour ne pas manquer plus tard. Et certains coupent et laissent en état. Il y a longtemps de ça, dans ma maison, il y a une cour, j'avais un pied de manioc et j'enseignais aux personnes, j'arrachais le pied de manioc et j'en plantais 4-5 à la suite. C'est-à-dire avec la même racine sur le champ, ça ne demande aucun travail et si tout le monde faisait cela, ça multiplie. Je finissais d'arracher, je prenais la bêche, je cassais un petit morceau et je le mettais alors dans un trou. Je jetais de la terre, je plaçais à nouveau là et voilà, c'est déjà planté, on ne fait rien de plus et le manioc pousse, vous allez voir 5 pieds de manioc. Mais il y a des personnes qui coupent et laissent ainsi et ensuite ils n'ont plus rien à manger. Ils coupent les arbres et ne vont pas en planter de nouveau. Vous pouvez couper, grâce à Dieu qu'ils ont inventé une gestion de cela, qui est une très bonne chose, vous ne savez pas. C'est du travail, mais par ailleurs, la personne a déjà tout gagné de Dieu, il faut avoir du travail. Il entre dans la forêt dense, mesure l'arbre, la hauteur, la largeur, la qualité, met une plaque, lit Bamavala et répertorie. Et quand il est mature pour couper, il permet qu'il le coupe parce qu'un autre est déjà en train de pousser à côté. Un autre est en train de naître. Ainsi, c'est très beau cette affaire. Mais alors, l'homme coupe l'arbre, le scie, le vend et gagne de l'argent. Mais missionnaire, quel mal y a-t-il à ça? Mon ami, l'être humain n'est pas là pour gagner de l'argent avec ça. L'être humain est un partenaire. Alors Jésus a apposé sa main et a fait en sorte que la personne puisse voir. À nouveau, parfaitement bien. Alors le toucher de Jésus est complet. Il est en train de passer. Dieu le mène et là il voit l'homme aveugle de naissance. Il a vu, a dû le remarquer et a regardé l'homme où il a commenté aux disciples parce que les disciples ont demandé « Maître, qui a péché, lui ou ses pères ?» Cela c'est insignifiant. D'abord car il ne pouvait pas pécher parce qu'il n'était pas né et personne ne pêche avant de naître. Mais les pères pouvaient avoir péché. Ah mais dans une génération du passé, cela n'a pas existé. La Bible a 2 déclarations qui en finissent avec ces histoires de réincarnation. D'abord, celui qui descend à la sépulture ne revenait jamais à la surface de la terre. Ensuite, aux hommes, il est ordonné de mourir une seule fois, allant tout de suite au jugement. Si Dieu a menti ici, il a menti en tout. Il n'existe donc pas de réincarnation, cela c'est un mensonge. Et donc lui ou ses pères, Jésus a parlé ainsi. Voyez, ni lui ni ses pères n'ont péché. Oubliez cette histoire de péché. Cela n'est pas le principal maintenant. Comment? Quel est le principal? Jésus a dit. Oui, mais c'est ainsi pour que se manifestent les œuvres de Dieu. La traduction que je préfère n'est pas celle-ci pour ce verset-là. Elle a été faite par les moines bénédictins de Maradezos en Belgique en 1861, si je ne me trompe pas. Cette traduction dit la chose suivante. Ni lui a péché, ni ses pères. Parce que dans le grec ancien, il n'y avait pas de signe de ponctuation que nous avons aujourd'hui. Mais, voyez comment est-ce que ça change. Pour que les œuvres de Dieu en elles se manifestent, il est très nécessaire que nous la fassions. Et donc, à ce moment-là, Jésus a dit la chose suivante. On ne va pas rester, en d'autres termes, à spéculer sur qui a péché, qui a fauté.
Mais nous allons faire toute l'œuvre de Dieu. Ouais, défaire les œuvres du diable. Laquelle c'était? La cécité que le diable avait placée. Elle était pour être défaite. Mon frère, aujourd'hui, nous avons beaucoup de spéculations. Vous avez péché, j'ai péché. Ne confessez pas à moi, non, confessez à Dieu. Demandez pardon. Soyez en accord avec Jésus, parce que je vais prier pour que le pouvoir de Dieu fasse l'œuvre de votre vie. Jésus était positif. Jésus n'a pas inventé cette histoire que vous devez passer 4 mois dans le probatoire, demander pardon à Dieu, pour qu'après vous veniez pour que je prie pour vous. Non, à l'instant. Qui a péché, lui ou ses pères? Ni lui a péché, ni ses pères. Oubliez ces histoires. Pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui, il est nécessaire que nous la fassions. Alors Jésus a expliqué que tant qu'il fait jour, on continue ici le verset, voyez, 7 au 4. Il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. Dans cette traduction, on dit, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Tant qu'il fait jour, il faut que nous accomplissions les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où la personne ne peut faire aucune œuvre. Après que l'Église soit retirée, l'onction du Saint-Esprit cesse sur cette terre, mon frère. C'est la nuit et plus personne ne va faire l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, il fait jour. C'est justement le moment pour que nous croyions et fassions ce qu'il est nécessaire de faire. Vous priez depuis très longtemps pour que Dieu vous guérisse. Cessez de prier et commencez à assumer votre guérison. Commencez à parler pour que vos yeux distinguent parfaitement, pour que votre corps ait la posture, pour que votre genou aille bien, pour que votre cœur se fortifie. Commencez à être positif. Cessez d'être religieux comme il l'était. Qui a péché? Mes amis, on va arrêter avec ça. Pour que l'œuvre, que les œuvres de Dieu en lui se manifestent, il est nécessaire que nous la fassions. Nous allons la faire maintenant. Et ensuite, il a guéri cet homme. Ce n'est pas l'homme qui est venu à lui, mais Dieu a passé le Seigneur Jésus pour voir le problème. Qu'il vienne à vous ou que Dieu vous montre le problème, faites l'œuvre de Dieu. Parce qu'ainsi, de même qu'il a envoyé Jésus, il m'a envoyé et il vous a envoyé. Il va vous utiliser. Amen. Dites grâce à Dieu. Laissez-moi entendre 1 ou 2 personnes qui sont devenues des membres et qui vont parrainer. Missionnaires, c'est la meilleure chose que Dieu m'ait appelé pour que je devienne un parrain de l'œuvre du Seigneur. Laisse-moi voir cette sœur-là en premier pour voir qu'est-ce que Dieu a fait dans sa vie. Comment est-ce que vous vous appelez, ma sœur? Je m'appelle Noémie. Vous habitez où, Noémie? J'habite dans la région sud. Et depuis combien de temps est-ce que vous parrainez? Eh bien, il y a plus de 40 ans que je vis en souffrant beaucoup, mais vraiment. Et c'est à partir de 2004 que j'ai commencé à fréquenter. Ici à l'église? Oui, l'église. Et depuis que je suis devenue une marraine, les choses ont changé, ont changé merveilleusement. Et la vie de mes enfants aussi. 3 de mes enfants ont réussi dans leur vie professionnelle. Beaucoup de merveilles, plein de bénédictions. Et si je raconte ça, ça va prendre beaucoup de temps. 40 années de souffrance? 40 ans de souffrance. Et il y en a une dernière à présent. Ça fait 1 mois et demi, je me suis cassé cette main. Et je me suis aussi cassé le poignet, il est tombé en miettes. Et le médecin qui l'a opéré m'a dit, vous allez aller voir un spécialiste de la main pour mettre une plaque de platine et faire une chirurgie. J'ai dit, mais docteur, je ne veux pas faire de chirurgie. Et lui, mais c'est nécessaire, il n'y a pas d'autre moyen. Alors, j'ai vu un spécialiste de la main et le spécialiste a dit, l'opération vraiment est nécessaire, il n'y a pas de choix. Alors, 3 jours plus tard, j'ai commencé à penser, à réaliser. Et une fois rentrée à la maison ce soir-là, je me suis dit, non, je sais à qui recourir. J'ai appris avec le missionnaire. Et alors là, j'ai commencé à parler avec Dieu. Le Seigneur a créé le ciel, a créé la terre, a tout créé. Il a fait des miracles et continue à en faire aujourd'hui. Tout ça, je l'ai appris depuis 2004. Et c'est pour ça que je veux pas d'opération. J'en ai des frissons. Et je veux que le Seigneur guérisse ma main et les os qui sont tout en morceaux. 3 jours après, j'allais faire la chirurgie. Mais le médecin est venu avec la radiographie et il a dit non, il n'y a plus besoin, les os sont tous ressoudés. Ah, comme c'est beau. Et Jésus le Seigneur est très bon, hein? Merci beaucoup, Noémie. Gloire à Dieu. Amen. Avant de connaître Jésus, Louis menait une vie perturbée. Les erreurs, les disputes et les vices faisaient partie de sa routine. Je vivais dans le péché, vous voyez, dans l'acte de fornication. On a vécu 10 ans ensemble, juste ensemble, vous voyez.
Très souvent, mon fils voulait sortir avec lui, mais il refusait. Il disait qu'il allait à un match, mais ce n'était pas un match. Vous voyez, et tout ça fait très mal pour une mère, voir ou savoir que c'était un mensonge. Et mon enfant voulait juste se promener, mais à cause du mensonge, il ne pouvait pas. Je rentrais chez moi avec l'intention de sortir pour ne pas rester enfermé à la maison. Donc, c'était une tristesse totale. J'avais le vice de la boisson, vous voyez, de l'alcool, auquel j'étais dépendant. Quand arrivait le week-end, j'allais retrouver mes amis et je n'arrivais pas à me contrôler, je buvais. Très souvent, je me perdais. Après avoir bu, j'allais faire des folies dans la rue, des choses qui ne font pas plaisir à Dieu. Quand je me disputais avec lui, avant qu'il sorte, il rentrait à la maison encore plus agressif parce qu'il buvait dehors dans la rue, vous voyez. Il buvait, je ne sais pas avec qui il buvait, non, si c'était avec des amis ou avec des femmes, je ne sais pas quoi vous dire. Je l'attendais allongé sur le lit. Très souvent, je faisais semblant de dormir, vous voyez, mais je n'étais pas en train de dormir. Alors est venu le péché de commencer à la trahir, de l'adultère. J'ai connu des femmes dans la rue. Mon mariage était totalement détruit. Margaret connaît la parole par le biais de l'Église internationale de la grâce de Dieu. Elle apprend à déterminer la libération de son mari. Alors j'ai espéré dans le Seigneur, vous voyez. J'ai dit, mon bon Dieu, je veux construire ma maison. Au nom de Jésus, je vais amener cet homme à Jésus, je vais le gagner pour Jésus et je vais être une servante du Seigneur. Louis voit des changements chez son épouse et commence à écouter la parole de Dieu. C'est là que j'ai pu voir la différence avec elle et mon fils qui allait avec elle. Ils rentraient tous les deux à la maison joyeux, chantant des louanges, et tout ça m'a touché. Jusqu'au jour où elle m'a invité pour que j'y aille aussi. Alors j'ai accepté l'invitation, sauf que j'y suis allé avec la simple intention de lui faire plaisir à elle. Et que dans ma tête, tout allait continuer pareil, que j'allais continuer avec ma mauvaise vie. Sauf que quand je suis arrivé dans l'église, et la parole dit qu'elle ne revient jamais vide, elle m'a touché. Et alors, à partir de là, je me suis mis à rechercher, et la libération s'est produite. Sur ce qui est venu, l'objectif de faire mon baptême, je me suis baptisé. Après 3 mois dans l'église, je me suis baptisé. Sauf que j'ai été très critiqué par les gens de la famille, comme quoi je ne devrais pas me baptiser parce que je n'étais pas préparé. Appuyé sur l'Apocalypse 21:8, qui dit que les fornicateurs goûteront la seconde mort, Louis décide de régulariser son union avec Margaret. Et là, j'ai senti qu'il y avait une chose, une ouverture, telle que l'ennemi pouvait toucher ma vie, tant que je resterais sans faire un mariage officiel. On s'est mariés à la mairie, comme il se doit. Nous avons été bénis à l'église, tout comme il faut. Il a arrêté de boire, on a cessé les disputes, vous savez, on ne dispute plus. Grâce à Dieu, tout de suite après ça, il a été libéré. Il y a beaucoup de gens qui n'y croient pas, mais c'est seulement Jésus. Comme dit Jean 8:32, oui, que vous connaîtrez la vérité, elle vous libérera. Merci beaucoup Jésus. Mes frères, l'Église, individuellement, nous sommes l'Église. Nous avons le commandement de défaire les œuvres du diable. Vous n'allez pas parvenir à accomplir ce commandement si vous permettez l'œuvre du diable dans votre vie. Comment est donc votre situation conjugale? Vous êtes en désaccord avec la parole de Dieu, il faut changer. Vous devez faire cette œuvre. Quand vous êtes dans le péché, vous stoppez, vous empêchez complètement le flux de la bénédiction de Dieu dans votre vie. Soyez en accord parce que demain Dieu fera des merveilles dans votre vie. Allons à la première question. Missionnaire, pourquoi dans le 2 Timothée 2,15, la Bible dit que nous devons être des ouvriers approuvés devant Dieu? Ce n'est pas proprement parler devant Dieu. Maintenant nous allons lire cela, la Bible doit être lue mon frère. Et en croyant que l'auteur de la Bible n'est pas désorganisé. C'est cela qui est important. Qu'est-ce qu'il a dit? Ainsi, dans l'ordre qu'il a écrit, nous allons voir comment est-ce qu'il a écrit cela ici. Et force-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, faiseur de l'œuvre, oui, un ouvrier qui n'a pas à avoir honte. Et donc, s'il y a quelque chose qui va vous rendre honteux, cherchez à en finir avec cette chose, il y a plus. Qu'il dispense avec droiture la parole de la vérité. La Bible qui dispense bien, il y a des personnes qui la dispensent mal.
la citant au mauvais moment, ils n'ont pas de sagesse. Mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas de sagesse? Talvez qu'il y a le péché d'un pécheur dissimulé là, qui ne permet pas que Dieu opère dans votre vie. À présent, laissez-moi bénir tous ceux qui sont dans leur foyer. Père, merci beaucoup pour ces personnes qui sont éparpillées dans tout le pays, dans le monde, et qui participent à ce spectacle de la foi. Place ta main sur elles, Père, guéris-les, libère-les. Père, fais de grandes merveilles dans ces vies. J'ai la certitude, mon Dieu, que le Seigneur va répondre à la demande de cette personne. Et donc, en ton nom, je détermine que l'œuvre du diable soit défaite et que la personne soit bénie pour ta gloire. Et vous dites Amen. Bon, vous avez appris aujourd'hui que la mission du Christ, c'est de défaire les œuvres de l'enfer. Des œuvres qui détruisent, des œuvres qui volent, des œuvres qui blessent, qui tuent, volent, détruisent. Ce sont 3 œuvres de l'enfer. Le Christ est venu pour les faire tout ce qui vole, tout ce qui tue, tout ce qui détruit. Tout ce qui détruit un caractère peut être détruit par la parole du Seigneur Dieu, quand la personne assume. Beaucoup de personnes ont des doutes, ont la crainte d'être, par exemple, des personnes qui parrainent l'œuvre de Dieu, pensant qu'elles ne pourront pas un jour accomplir, car l'argent peut venir à manquer. Cessez de penser de cette façon. Si Dieu vient vous inspirer pour devenir un homme qui parraine cette œuvre, il va honorer votre appel, vous donnant les outils nécessaires pour devenir un parrain de cette grande œuvre. Qu'est-ce que je dois faire, David Soares? Appelez ce numéro qui apparaît maintenant sur votre écran, ce numéro que vous appelez maintenant, à partir de cet instant. Vous n'allez pas avec une de nos standardistes. Voyez, je veux des informations pour pouvoir devenir un parrain du spectacle de la foi. Qu'est-ce que je dois faire? Je peux sentir que Dieu vient de m'appeler. Et si Dieu vous appelle, tous les outils vont être alors ajoutés à votre croyance, à votre caractère, à votre quotidien, et vous parviendrez à compléter cette mission, cet appel, ce choix que Dieu a fait avec vous. Dieu n'appelle jamais quelqu'un pour qu'elle soit vaincue. Il appelle quelqu'un pour qu'elle puisse obtenir un plus. Alors croyez, assumez-vous en Dieu, et vous verrez, Dieu va vous donner tous les moyens pour pouvoir atteindre la différence au nom du Seigneur Jésus. D'accord? Bien. Nous sommes déjà arrivés à la fin de ce programme. Demain, RR Soares revient avec un nouveau programme, une nouvelle parole. Et voyez, préparez-vous à trouver être encore grandement béni au nom du Seigneur Jésus. À bientôt.